Hello, dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur l'IA générative, donc toutes les IA de la famille ChatGPT, si vous êtes à une direction de métier. C'est un moment qui est crucial parce que aujourd'hui, 2024, c'est le moment où toutes les entreprises vont faire leurs expérimentations autour de l'IA générative, donc les IA de la famille ChatGPT, et on va comprendre tous les enjeux, les tenants et aboutissants pour une entreprise dans le contexte de l'entreprise qui est différent du contexte des particuliers, de répondre à toutes les questions que vous vous posez. Avant toute chose, je me présente, je suis Alex, fondateur de Better People. Nous, on accompagne les entreprises sur le terrain tous les jours depuis maintenant plus d'un an sur l'implémentation de solutions IA, le conseil stratégique et la formation des équipes. Donc, sûrement qu'aujourd'hui, vous vous posez des questions sur comment je peux monter en compétence pour comprendre les grandes lignes de ces technologies. Je ne suis pas quelqu'un de tech, mais j'ai besoin de comprendre la tech pour pouvoir prendre des décisions au quotidien pour mon groupe, mon entreprise, mon département, ma business unit. Donc ça aussi, c'est des sujets avec des questions qu'on nous pose tous les jours et que nos clients se posent tous les jours. Notamment aussi, maintenant que ChatGPT est devenu une commodité pour beaucoup de collaborateurs, comment on gagne et on garde la confiance de ses équipes et sa pertinence après un an de Shadow IT, après un an de personnes qui utilisent ChatGPT, parfois en vous prévenant, parfois sans vous prévenir dans leur quotidien, que vous avez peut-être déjà remarqué aussi, et aussi comment trouver sa place dans cette transformation technologique en tant que manager, en tant que directeur de département métier. Les problèmes que nous on observe, que nous disent un peu en off nos clients, c'est qu'ils ont l'impression d'être perdus dans la prise de décision, où on leur demande d'avoir beaucoup de convictions quand ils sont en comité de pilotage, comité de direction, comité exécutif. Ils ne savent pas quoi dire et ils essayent de masquer leur manque de recul ou en tout cas de prendre les décisions les plus éclairées, mais ils sont vraiment perdus autour de ça. Ils nous disent aussi, beaucoup plus en off, ça c'est quand on fait des déjeuners ou des dîners avec eux, qu'ils ont peur de louper des opportunités de promotion, où il y en a certains qui se mordent les doigts d'avoir loupé des opportunités de promotion dans ces périodes stratégiques parce qu'il y a eu un département qui a été monté sur la partie IA générative, parce qu'ils ont eu un collègue qui était moins haut dans la hiérarchie qu'eux, qui finalement a été promu et gère des sujets d'importance, de grande importance pour le groupe. Et donc, comment participer à ça? Se sentir dépassé aussi dans les discussions techniques qui nous disent qu'ils font venir des experts, ils ont l'impression de jamais comprendre ce que leur disent les experts. On leur dit, on peut leur raconter la pluie et le beau temps, A, B, C, D, etc. Ils sont vraiment perdus par rapport à ça. Et ça les bloque dans leur prise de décision, ça ralentit le process de décision. Et aussi, il y en a beaucoup qui ont peur de rater le virage technologique par manque de connaissances, qui ont déjà vu des révolutions technologiques, qui ont vu passer pour certains le passage au digital à Internet et qui ont vu ce que c'était de rater ces virages technologiques et ils ne veulent pas se retrouver dans cette situation. Donc nous, l'objectif dans cette vidéo, c'est de comprendre tout ce que j'enseigne dans mes conférences en entreprise de manière accessible, de manière de comprendre les grandes lignes du technique pour servir le business et servir le business de manière la plus pragmatique possible, d'avoir des réponses aux questions et aux enjeux de groupes ou d'entreprises qui sont différents, encore une fois, des questions et des enjeux des collaborateurs. Donc l'idée, c'est de vous aider sur ces sujets-là, de faire de vous une référence sur les sujets stratégiques de votre entreprise, donc que vous puissiez prendre des postes de responsabilité, encadrer des équipes sur toutes ces questions et sur tous ces sujets qui sont vraiment brûlants aujourd'hui, surtout en 2024, qui est la phase d'expérimentation. Donc c'est un moment où les cartes sont rebattues et de nourrir votre réflexion sur le futur de votre travail, de votre entreprise, de votre place dans l'entreprise et aussi de vos équipes. Pour vous donner un peu de background sur qui je suis, alors j'ai accompagné
plus de 300 personnes dans des directions métiers à des postes de management sur ces sujets-là, que ce soit en formation, en implémentation technique ou en recommandation stratégique, en propre, en marque blanche, en étant référent technique pour des cabinets de conseil en stratégie sur Paris, en étant référent technique pour des CTO, DSI dans des entreprises pour les aider justement sur ces sujets. On est tous les jours sur le terrain. Là, je fais cette vidéo pour vous partager mes observations de terrain et pour pouvoir le faire à grande échelle et pouvoir retourner sur le terrain dès demain, à la fois sur des PME, à la fois sur des grands groupes, sur des ETI, sur différents secteurs. Nous, notre métier, c'est pas de comprendre, c'est pas d'être expert dans les métiers de nos clients, c'est de comprendre ce que nos clients font, observer ce qu'ils font et derrière, de leur proposer des optimisations par rapport à ce qu'on a pu observer. On a quelques références connues et moins connues, GRDF, Vinted, on a des antennes du groupe BPCE, on a Bartel qui est un cabinet de conseil avec lesquels on a travaillé et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir beaucoup de compréhension exécutive sur cet écosystème. Et moi personnellement, je viens d'un passé académique et même de carrière technique. Ça fait plus de 8 ans que je fais ça, à la fois en tant que développeur, poste de direction technique. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est du business, c'est de comprendre les business, faire levier sur les business. Et donc, l'objectif, c'est de vous expliquer et vulgariser la technique pour que, côté business, vous puissiez avoir des décisions qui sont pragmatiques, efficaces et qu'on puisse vraiment aller droit à l'essentiel. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, ça va être de repasser en revue les différents grands sujets autour de l'IA générative pour que vous puissiez avoir des billes à creuser plus tard et que vous puissiez comprendre certains sujets qui vont vous permettre de continuer de vous former au quotidien parce que c'est un écosystème qui bouge énormément. On va commencer avec ChatGPT. ChatGPT, aujourd'hui, c'est la référence en IA générative. C'est eux qui mènent la danse. Ils étaient les premiers. Ils arrivent à conserver leur position de leader. Et donc, c'est hyper important de comprendre et d'observer ce qu'ils font parce qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui sont soit intégrés directement dans ChatGPT, soit qui vont dicter les usages des entreprises et des startups de demain. Sur la partie particulier, le fait d'avoir la version 3.5 en gratuit, la version 4 en payant, la différence, c'est la qualité des réponses. Ça va être la longueur du contexte que ChatGPT est capable de retenir. Ça va être la connexion à différents outils. On va pouvoir faire des assistants en version payante, des assistants personnalisés. On va être sur des abonnements à 20 € par licence par mois. Et ça, c'est accessible aux particuliers. Maintenant, ils ont un module entreprise. Le module entreprise, c'est la même qualité de modèle avec un peu plus de capacité de compréhension et de raisonnement pour les entreprises. On va aussi avoir un environnement qui est sécurisé, qui est GDPR, donc RGPD compatible, SOC 2, et qui va avoir un environnement suffisamment sécurisé pour les contextes de l'entreprise. On va voir aussi l'app mobile qui a des fonctionnalités assez intéressantes, notamment la capacité de pouvoir discuter à la voix avec ChatGPT et d'avoir des réponses vocales de ChatGPT. Donc, pour tout ce qui est le brainstorming, ça va casser cette barrière de la réflexion et ce filtre qu'on a avec l'écriture et qui nous bride dans notre réflexion de par notre capacité d'écrire vite, qui va pouvoir simplifier les ping-pong et qui va surtout nous permettre d'avoir une réponse écrite, une synthèse écrite de notre échange avec ChatGPT à la fin. Et après, on va voir l'usage API qui va nous permettre de connecter ça dans des flows d'automatisation, à la fois sur des outils d'images, génération de texte, lecture d'images, traduction et des assistants. On a les GPTS qui sont les dernières nouveautés d'OpenAI qui nous permettent de faire des assistants personnalisés qui ressemblent un peu à anciennement les plugins et qui permettent d'avoir un agent qui est spécialisé dans une tâche, qui peut savoir coder avec du code interpréteur, qui peut faire des recherches sur Bing,
qui peut générer des images et qui peut aller chercher dans des sources de documents de référence. Donc vous pouvez lui donner par exemple le code civil, il va aller chercher dans le code civil quand vous allez lui poser les questions légales pour vous répondre automatiquement et on peut le connecter aussi à des outils, à des API dans la même interface que ChatGPT. Donc ensuite, il va y avoir un peu de vocabulaire. Sur le vocabulaire, on va avoir des sujets qui reviennent assez souvent comme la context window. La context window, ça va être le temps, la capacité de mémoire de ChatGPT sur les entrées qu'on va lui donner. Donc, combien de textes on peut lui mettre en entrée, plus la quantité de la réponse. Et ça va nous donner une certaine taille qui est notée en token. Les tokens, il faut imaginer que c'est 1000 tokens, c'est à peu près 500 à 750 mots. Donc, pour simplifier, on va dire 2 tokens, c'est un mot. Et donc, quand on vous dit le modèle, il a 8K tokens, ça veut dire qu'il peut comprendre 4000 mots et ressortir. L'entrée plus la sortie doit faire 4000 mots en maximum. On va avoir des sujets de latence. Donc, la latence, c'est le délai entre le moment où on pose une question et le moment où on a sa réponse. On va avoir les RAG, qui sont des moteurs de recherche type ChatGPT. Donc, l'idée, c'est de mettre ChatGPT à la sortie d'un moteur de recherche. Aujourd'hui, quand on fait une recherche, on a le moteur de recherche, on lit les différents documents et on construit la réponse dans notre tête. Avec les RAG, on a le moteur de recherche qui est appelé par ChatGPT. ChatGPT lit les réponses et à partir de notre question, nous permet de créer une réponse personnalisée à la volée pour nous. On va voir les LLM. Les LLM, c'est juste toutes les IA de la famille de ChatGPT. Vous avez peut-être entendu parler de Llama, vous avez peut-être entendu parler de Mistral, ou de Claude, de Bard. Tout ça, ce sont des LLM. Le prompt, c'est les instructions qu'on donne à ChatGPT, à une IA LLM, grosso modo. Donc, c'est les instructions qu'on lui donne en entrée. Et l'objectif d'un prompt, c'est qu'il puisse standardiser et réaliser une tâche. C'est un peu les instructions qu'on peut donner à une IA et qui serait son process ou son template de process. Et après, on va avoir le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est le fait de prendre une IA, donc un LLM, entraîner sur un cas d'usage et le spécialiser sur ce cas d'usage. C'est comme si vous aviez des personnes qui sortent d'écoles d'ingénieurs généralistes et puis derrière, vous pouvez leur mettre une formation additionnelle pour les spécialiser sur un usage et qu'ils puissent être des rockstars sur cet usage. Ensuite, on va passer aux modèles fondation. Les modèles fondation, c'est les modèles de base des LLM. Donc, c'est vraiment les LLM dans la partie la plus brute. C'est-à-dire que vous allez avoir une application qui prend des LLM. Donc, on va imaginer que cette application, c'est une voiture. Et le modèle fondation, c'est vraiment le moteur dans sa forme la plus brute et la plus pure que vous puissiez avoir. Donc, aujourd'hui, on a deux gros acteurs en close source, donc en source fermée. On va voir OpenAI avec ChatGPT. Je remets Azure AI ici, parce que tous les modèles OpenAI sont disponibles avec un peu de latence sur Azure. Et donc, ça permet Microsoft Azure, qui est le cloud de Microsoft. Et donc, ça va permettre aux entreprises de passer beaucoup de problématiques au niveau de la compliance et de la régulation, parce qu'elles sont souvent dans des environnements Microsoft. Et puis après, on va voir les acteurs open source, avec Llama, qui est fait par Meta, qui est l'un des modèles les plus prometteurs en open source disponible sur Internet, Llama. Et on a Mistral, qui est un modèle français, qui est aussi vraiment la jeune pousse avec le plus de potentiel pour justement les entreprises qui ont de la donnée réglementée. On pense aux entreprises dans la défense, on pense dans la sécurité, dans la santé, dans la finance, qui vont avoir des besoins de modèles open source pour pouvoir les héberger chez elles. Ensuite, on va voir les usages principaux des LLM. 3 usages principaux des LLM. On va voir la conversation, donc c'est ce que vous pouvez avoir avec ChatGPT sur l'interface. On va voir la transaction. La transaction, c'est quand on demande à une IA comme ChatGPT de faire une tâche très précise. Souvent, c'est quelque chose qu'on va avoir en API ou c'est quand vous avez un prompt pour un truc très précis, typiquement résumer une réunion ou résumer cette vidéo avec ChatGPT, ça va être de la transaction. Et puis après, on va voir le sujet de recherche, soit dans la mémoire latente de ChatGPT, du style explique-moi la révolution américaine, ou à partir des RAG, comme je vous expliquais précédemment.
Ensuite, aujourd'hui, on va avoir deux usages en plus qui commencent à se dégager. Ça va être les copilotes. Donc les copilotes, ça va être une simplification des interfaces. En fait, ça va être comment on peut parler, avoir une bulle de chat pour justement euh, effectuer des actions ou poser des questions à notre application. Donc on va avoir par exemple ChatSpot, qui est un copilote fait par HubSpot, qui permet donc HubSpot, un CRM pour gérer ses clients et ses ventes, qui permet de, plutôt que d'aller dans les boutons et dans les différents menus, poser directement des questions en langage naturel et avoir des réponses ou créer des opportunités, des comptes rendus de discussions commerciales directement en langage naturel et le remettre au bon endroit. Et puis après, on commence à voir émerger une grosse verticalisation des outils, donc sur des spécialités métiers avec du People GPT, avec des IA qui sont spécialisés dans la, la recherche de leads pour les commerciaux, dans les échanges euh, pour la réponse aux appels d'offres, dans le légal. Et tout ça, c'est des IA qui vont se verticaliser sur des expertises métiers et qui essayent de capitaliser dessus. Ensuite, dans les outils spécialisés, je vous en parlais précédemment, on va retrouver du ChatSpot qui est par exemple une verticalisation et un bon exemple de copilote pour des applications métiers. Donc, verticalisation à fond sur la partie commerciale. On a Hugging Face qui est une plateforme d'agrégation des différents modèles qui peut être intéressant à aller explorer et qui vient aider les modèles à avoir une infrastructure pour être déployés. On a Bing AI ou Perplexity qui sont des moteurs de recherche qui intègrent les LLM, donc les IA de type ChatGPT, pour être le plus pertinent possible. Ensuite, on va voir comment faire de la veille, les outils et les cas d'usage. Il va y avoir des newsletters comme Last Week in AI qui sont pas mal, The Rundown, aller sur les médias, regarder ce qui se passe sur TechCrunch, ce qui se passe sur Crunchbase, donc pour voir les levées de fonds, quelle startup développe quelle évolution. On peut aller sur Y Combinator, Y Combinator, pour voir les différentes startups, faire de la veille sur LinkedIn, les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, suivre des influenceurs IA pour trouver des cas d'usage et des outils. Et après, ce qui est intéressant, c'est de regarder côté no-code, ce qui peut être fait en termes de croisement de no-code, RPA pour les plus anciens, et l'IA, et aussi côté open source avec des plateformes comme GitHub, GIT, HUB, où vous allez voir les projets open source et les usages qui s'en détachent. Ensuite, on va voir le changement de paradigme dans le pilotage IA. Aujourd'hui, le vrai intérêt de l'IA générative, c'est qu'on peut commencer à faire de l'IA avec soit pas de données, soit de la donnée non structurée, soit de la donnée fouillie, pour soit la remettre en forme, soit reprendre les trois cas d'usage qu'on avait plus haut, à la fois sur de la recherche, de la conversation et de la transaction. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des intégrations qui sont beaucoup plus faciles dans les métiers. On va avoir des sujets de confidentialité. Maintenant, on va pouvoir travailler sur de la donnée non structurée. Les boîtes qui ont l'impression de ne pas avoir de données, au final, on va avoir des emails, on peut avoir des PDF, on peut avoir des Word avec toute l'historique de notre boîte, des logs, etc. Et en fait, le fait de passer à l'IA générative, ça va vous permettre de capitaliser sur ces données-là. C'est aussi un changement de paradigme parce que c'est beaucoup plus simple à déployer et donc ça coûte moins cher et on a les résultats plus vite. Nous, chez nos clients, on arrive à avoir des résultats en moins d'un mois avec des gens qui n'ont pas de data ou peu de data sur des coûts qui sont réduits parce que en étant intelligent, en faisant sa veille sur les outils no-code, en faisant sa veille sur les outils open source, on est capable de construire des trucs qui sont vraiment exceptionnels. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les limites des LLM qui vont nous amener vers ce vers quoi va évoluer la technologie. Donc on a le context window. Aujourd'hui, on a des tailles de contexte qui sont trop petites pour vraiment rentrer dans tous les cas d'usage. Donc on est obligé de parfois trouver des contournements pour justement faire rentrer du contexte. C'est le cas du RAG. Plutôt que de faire rentrer toute notre base de connaissances, on met un moteur de recherche en amont pour limiter la quantité d'informations qu'on va donner au LLM. Il y a des sujets d'hallucination, donc c'est comme les humains. Parfois on dit que les LLM mentent et ils sont persuadés que c'est la vérité alors qu'ils disent n'importe quoi. Donc ça c'est des hallucinations.
Donc c'est un gros sujet dans la recherche d'améliorer les hallucinations. Et puis après, il va y avoir le TTR, le temps total de réponse, et le temps de première réponse, TPR, qui est hyper important, notamment pour fluidifier les interactions, pour mettre des scripts d'interaction en cascade et que ça soit le plus instantané possible, pour pouvoir faire de la traduction en temps réel et pouvoir aussi simuler des conversations téléphoniques en baissant cette latence. Donc ça va être des gros sujets d'attention de la recherche et une évolution dans ce sens-là. Ensuite, en IA de génération d'images, il y a des outils comme DALL-E, Midjourney, Krita, qui ont soit un aspect très B2C, soit ils commencent à s'intégrer dans des workflows professionnels. Aujourd'hui, ce n'est pas assez mature pour pouvoir faire de l'automatisation telle qu'elle avec de l'IA générative. Il y a beaucoup de sujets qui bougent et qui bougeront cette année aux US et en Chine, si vous commencez à lire des papiers de recherche, notamment sur Archive, AR, XIV. Sur la vidéo, c'est aussi un truc qui est en plein essor, donc on a une remontée des deepfakes. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi simple de faire des deepfakes à notre époque. On a de la vidéo génération avec des outils comme Pika. On va aussi avoir de la vidéo générative sur des sujets de montage avec CapCut, avec Opus, qui ressemble un peu aussi à du multimodal, on verra ensuite. Sur la partie son, on a une boîte exceptionnelle française, Gladia, qui va gérer vraiment le text-to-speech, donc transformer le texte en voix, le speech-to-text, transformer la voix en texte. On a des modèles open source comme Whisper qui ont des meilleurs taux de transcription que les humains. On a des voix de synthèse qui sont aussi hyper hallucinantes sur Eleven Labs. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des sujets qui sont matures pour l'écosystème entreprise. Par contre, on va encore avoir des vrais sujets de latence. Et après, sur la partie multimodale, ce n'est pas encore ultra au point, mais je vous en parle parce que c'est quand même important d'en discuter. On va avoir ChatGPT Vision qui va vous permettre de comprendre du contexte à la fois sous forme de texte, à la fois sous forme de son qu'on peut transformer en texte et sous forme d'image. On a le concurrent Google Gemini qui, pour le moment, est encore à étape de test, qui ne sont pas matures pour un usage professionnel et industriel. Par contre, pour faire des preuves de concept, c'est suffisamment mature. Et un sujet que j'aime bien, moi, c'est le stacking de modèles. Donc, c'est connecter plusieurs modèles entre eux, utiliser les LLM et la donnée de sortie des modèles pour construire un métamodèle. Et à ce moment-là, pouvoir commencer à avoir des usages qui vont au-dessus des usages classiques des modèles d'IA. Donc, par exemple, pouvoir mettre un YOLO V8. Donc, c'est le dernier modèle de reconnaissance d'image et pouvoir identifier directement des accidents. Donc, de pouvoir, avec YOLO V8, identifier les parties accidentées d'une voiture qui reviendrait dans un service de location et utiliser ChatGPT sur la réponse de YOLO pour créer la discussion et le rapport d'expertise automatiquement. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais j'ai une formation qui dure beaucoup plus longtemps. C'est une formation de 2 heures environ qui va vous expliquer tout ce que je sais sur l'IA générative appliquée au business. Et en fait, tout ce que je vous ai expliqué là, ce sont un survol de ce qu'il y a dans la formation. Vous avez tous les modules de la formation qui sont ici. Donc, on se retrouve avec 12 modules qui vont parler vraiment dans le détail de tout ce que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je vous laisse vous inscrire dans le lien en description. Vous donnez votre email et ça vous donnera accès au lien d'inscription de la formation, une promotion pour les premiers arrivés et vous allez pouvoir avoir encore plus de valeur. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu dans cette vidéo, ben vraiment vous allez pouvoir aller beaucoup plus en profondeur et comprendre vraiment profondément tous les sujets qui vous intéressent autour de l'IA générative adaptée au contexte particulier de l'entreprise. C'est Alex de Better People. Bonne journée.